Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vraiment, sœur, notre sœur Sarah, que Dieu puisse te bénir. Vraiment, la modération était merveilleuse. Vraiment, que Dieu puisse te bénir. Oh, vraiment, je dis merci à Dieu pour ces moments merveilleux. Je dis merci à Dieu parce que il est celui qui renouvelle l'intelligence. Amen. Il est celui qui change des choses. Il est celui qui donne les choses nouvelles. Je lui dis merci parce que ce matin, il a eu à renouveler notre souffle de vie. Yes. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à lui dire merci, à demander même le souffle de vie. Mais il n'a pas donné ce souffle de vie. Mais toi et moi, ce soir, il nous a donné ce souffle de vie. Il mérite vraiment notre remerciement. Je dis merci à mon Père spirituel, s'appelle Nema. Je dis merci à l'ange de cette extension Berger d'Audi pour les marques de confiance. C'est lui qui nous a programmé que nous puissions vous parler de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je suis sûr que l'Éternel Dieu va nous bénir. Amen. L'Éternel Dieu va ajouter un plus dans nos vies. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'est les siècles présents. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les siècles présents. C'est un thème qu'on a tiré dans notre passage de base, Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Je ne sais pas s'il y a un bon lecteur qui va nous aider. Romains 12, 2, la parole de Dieu dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Notre thème, c'est les siècles présents. C'est quoi les siècles? Un siècle, c'est une période qui ressemble à plusieurs années. Autrement dit, un siècle, c'est une durée de plusieurs années. Un siècle, c'est une combinaison de 100 ans. C'est ça, les siècles. Les siècles présents, c'est notre siècle. C'est le siècle que nous sommes en train de vivre, le 21e siècle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais un peu lire avec ma version. La Bible dit: ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque génération, Dieu a une expérience. Dieu a une expérience qui peut te démontrer dans ta vie. À chaque génération, Dieu a une intelligence différente que l'intelligence passée. La Bible dit: Dieu ne change pas, oui. Dieu ne change pas, mais Dieu change sa manière de faire. Dieu n'est pas dans la répétition. De la même façon qu'il a fait avec Élie, ce n'est pas la même façon qu'il fera avec les bergers d'Audi. Dieu ne change pas, mais Dieu change sa manière de faire. Si on te prêche un Dieu qui fait toujours la même chose, je ne crois pas que c'est un vrai Dieu. Le Dieu nous surprend chaque jour avec de nouvelles choses. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer par une intelligence nouvelle. Chacun de nous, Dieu se manifeste en lui avec une intelligence nouvelle. L'intelligence que Dieu peut me communiquer, moi, ce n'est pas de la même façon, ce n'est pas la même intelligence qu'il va communiquer à notre sœur Sarah. L'expérience que
berger d'Odi a vécu la nuit d'aujourd'hui avec son Dieu, ce n'est pas de la même façon qu'il va se révéler avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous conformons pas au siècle présent. Tu vois un prophète qui donne les noms, tu veux aussi entrer dans les noms. Non. Son Dieu s'est révélé à lui en donnant les noms des gens. Toi, peut-être, c'est le numéro de téléphone. Toi, c'est juste les prophétiques. Le siècle est présent. Notre génération. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que Dieu va se révéler dans ta vie. Confie-toi à l'Éternel. Il te donnera de nouvelles choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'arrêtons les prières de Dieu. J'aimerais faire comme apôtre Paul. Non. Pourquoi comme lui, Dieu n'a pas les photocopiés? Dieu a que des originales. Toi, tu es l'original de Dieu. Amen. Tu peux être grand que apôtre Paul, mais tu veux que Dieu puisse te faire comme Paul, tu te limites. Tu peux être grand que berger d'Odi ou petit que berger d'Odi, mais toi tu demandes selon berger. Dieu fait-moi comme berger d'Odi. Peut-être Dieu voulait que tu puisses dépasser berger d'Odi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es petit, demande-toi que Dieu puisse révéler ce que toi tu es. Si tu es, que tu sois grand ou petit, que je sois petit, que le prophète Daniel, que je sois grand que le prophète Daniel, mais moi j'aimerais que Dieu puisse me donner l'intelligence selon moi. Bien-aimé, nous devons savoir ces choses, que nous devons chercher à faire les choses selon ton appel. Si Dieu t'a appelé à être protocole, reste à la porte, il va te venir là-bas. C'est là-bas où on va, ta renommée va se répandre. C'est là où tu es à la porte. Ne cherchons pas à copier les autres. Tu as plusieurs poches. Tu as l'arsenal des miracles. Tu as l'arsenal des biens à nous communiquer. Mais des fois, nous mettons des barrières nous-mêmes en cherchant à être comme l'autre. Dieu révèle les vrais moi. Laisse-moi te dire que tu es grand, tu es puissant, tu dépasses même plusieurs que tu es en train de convoiter. Des fois, Dieu regrette, Dieu pleure, je l'ai fait grand. Maintenant, regarde comment il est en train d'envier les autres. Je l'ai fait puissant, mais regarde comment il est en train de devenir comme tel. Je regrette. Pourquoi nous mettons des limites à Dieu? Le siècle est présent. Nous sommes en train de chercher de devenir comme les autres. C'est ça, c'est ce que la Bible nous dit, les coutumes. Faire les mêmes choses que les autres. On n'a pas un Dieu de répétition. On n'a pas un Dieu des mêmes choses. Dieu change toujours. Dieu renouvelle des choses. Pourquoi on n'arrive plus à vivre les miracles plus que dans la Bible? C'est parce qu'on se contente de ce que Dieu a fait avec les chants de la Bible. Mais nous sommes censés faire mieux que les chants de la Bible. Parce que Dieu a l'arsenal de choses, l'arsenal de miracles qu'il peut faire avec nous. Ce que Dieu a fait avec les chants de la Bible, c'est petit. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est tellement grand. Alléluia. Amen. Il y a 8 points. Les choses qui tuent notre génération. Je vais parler des 8 points, mais aujourd'hui, je ne sais pas si je vais parler de 3 ou 4 points. À cause du temps, et on va continuer le jeudi prochain. Le premier point, c'est la prière sans connaissance. La prière sans connaissance. Aujourd'hui, on a des sons de prière. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Tu n'as pas la connaissance de la prière. Tu ne sais pas les rôles qu'il faut avant de prier. Une prière, c'est quelque chose qui est mystique. Une prière, la prière profonde.
ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous voulons faire est mystique. Là où il y a un chrétien qui prie, il y a les anges qui sont là pour prendre ce que tu es en train de dire, pour amener ça au ciel. Quand il y a une prière, il y a un mouvement prophétique. Mais des fois, on ne se rend pas compte que quand tu veux prier, tu crées inconsciemment un mouvement prophétique. Là où il y a quelqu'un qui prie Dieu, il crée directement un mouvement prophétique. Mais des fois, nous prions comme c'est de l'habitude. Quelqu'un qui prie, il manipule son téléphone, il prie, il parle à côté. Mais vous jouez avec la prière. Laissez-moi vous dire que pour faire une bonne prière, il faut 3 choses. Tu dois mettre en action ton esprit, ton corps et ton âme. La prière se passe en esprit. Ton corps, tu dois aussi mettre ton corps en mouvement. La prière, ce n'est pas l'effet, oh, attention à la télé, non. Il faut être connecté au Saint-Esprit de te dire la position qu'il faut dans chaque moment que tu veux prier. Très important. À chaque fois que tu veux prier, demande à l'Esprit de te donner une position qu'il faut. Ton corps a un grand rôle dans la prière. Tu peux aller à genoux. Tu peux prendre la position de l'accouchement, la position qu'Élie avait pris pour prier pour que les ciels puissent s'ouvrir. Tu peux te coucher par terre, tu peux te tenir debout, tu peux t'asseoir. Mais tu dois être connecté à l'esprit. Avant de prier, la prière demande la concentration. Aujourd'hui, on prie beaucoup, mais on n'a pas les notions de la prière. Aujourd'hui, on a les sommes qui prient pendant 15 heures, mais tu ne connais pas les notions. Quoi faire pour faire une bonne prière? Il y a une prière comme demander. Je te prie que tu me donnes telle chose. Il y a aussi une prière. Il y a aussi une prière où on adresse les mots à Dieu, où tu parles avec ton Dieu, c'est une prière. Tu peux demander ou ne pas demander, mais quand tu t'adresses à Dieu, tu fais une prière. Aujourd'hui, les gens prient sans se concentrer. Côté de la prière, je salue les bouddhistes. Les bouddhistes savent prier. Regardez même quand nous regardons dans des films. Regarde comme un bouddhiste prie. Il prend son temps, il se concentre parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est un mouvement prophétique, c'est un mouvement qui attire le surnaturel. Maintenant, nous les chrétiens, nous jouons avec la prière. Les premiers points qui tuent notre génération. La prière sans la connaissance. On aime beaucoup prier, mais on n'a pas la connaissance de la prière. Laissez-moi te dire ceci. La prière provoque le combat. Oh my God. La prière provoque les combats. À chaque moment que tu veux prier, quand tu commences directement à prier, tu provoques un combat sans te connaître. Vous savez pourquoi? Quand tu parles, il y a un ange qui est là pour prendre ta prière pour l'amener au ciel. Directement, les diables se lèvent. À chaque moment que toi tu te mets à prier, tu réveilles les diables qui dormaient. Les diables qui étaient distraits. Quand tu commences à prier pour ton mariage, le monsieur vient de se réveiller. Les diables se réveillent directement pour t'attaquer. À chaque fois que tu pries, tu crées un combat spirituel. C'est pour ça que la Bible dit, un juste a une prière efficace. Autrement dit, un juste a une prière puissante. Notre prière a besoin d'une puissance.
Laissez-moi te dire qu'une prière sans puissance n'arrive pas chez Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que la prière quitte la terre vers le ciel, il croise plusieurs combats. Chaque prière provoque les combats. Mais si ta prière n'a pas la puissance, les diables vont bloquer ça. C'est pour ça que des fois nous prions, Dieu ne réagit pas. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes dans la distraction. On prie en blaguant, on prie en regardant à gauche, droite. Tu regardes quoi? Quand on prie, on supplie. Tu oublies ton voisin. C'est un moment, je ne comprends plus. Les chrétiens négligent beaucoup la prière. Ils s'appellent les hommes de prière, mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Souvent, on ne prie pas. Nous sommes distraits au moment où nous sommes en train de prier. Et tu penses que Dieu va répondre? Dieu n'entend pas ça. Il y a des combats. À chaque fois que tu pries, le diable est là pour bloquer ça. Quand tu parles, il y a un ange qui prend ta prière pour l'amener au ciel. Et le diable aussi vient pour bloquer l'ange là, qu'il ne puisse pas faire parvenir ton message. C'est pour cela que nous devons être purs, intègres, saints. La sainteté nous donne la puissance. La sainteté augmente, donne la puissance à ta prière. La sainteté fait que ta prière puisse arriver au ciel. Pourquoi des fois on nous demande de prier en langue? Parce que la langue des